clients, chers consommateurs et futurs consommateurs, c'est Des Autotransat Catalange, membre du réseau Plus que Pro, le réseau qui recense les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Et aujourd'hui, dans le cadre de la défense du consommateur, eh bien, nous vous proposons le sujet d'ordre juridique de l'administration fiscale. La question, c'est quoi? Il faut le faire, le diagnostic. La question, c'est de savoir pourquoi il existe de plus en plus de charlatans, d'escrocs, d'entreprises sans fondement, sans légitimité, peu scrupuleuses, des entreprises qui n'en sont en réalité pas, mais qui sont des leurs avec à leur tête des imposteurs, sans pour autant avoir la moindre expérience professionnelle dans les services qu'ils veulent offrir aux consommateurs, la moindre compétence, moins de légitimité, le moindre savoir-faire, et ce, en toute illégalité, puisqu'on est dans l'exercice illégal, notamment dans nos métiers, la profession d'automobile, puisque aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il s'agit. On peut aussi noter la concurrence déloyale, parce que quand on exerce illégalement, forcément, on cause la concurrence aux vrais professionnels de l'automobile, ceux qui sont forts d'une légitimité, d'une autorité et d'un véritable savoir-faire. Et au bout du compte, qui en souffre le plus? C'est pas nous. Ceux qui en payent le prix véritablement, ce sont encore une fois les mêmes, le maillon faible. Et qui c'est le maillon faible? C'est le consommateur, celui qui achète le service. Voilà. Voilà pourquoi d'ailleurs est né le réseau Plus que Pro. C'est l'unique réseau en Europe qui recense d'une part les meilleures entreprises de France et d'autre part qui protège le consommateur en leur proposant un véritable socle d'entreprises fiables et performantes et qui respectent les règles légales, notamment en matière d'assurance professionnelle, au niveau des qualifications et l'expérience professionnelle de l'entrepreneur ou de ses équipes. Voilà, l'objectif c'est ça, à travers le principe du réel retour d'expérience des clients, c'est-à-dire le principe des avis clients contrôlés, notamment par une norme qui est infalsifiable, c'est la fameuse norme blockchain, tout le monde en parle en ce moment, c'est ce qui est utilisé spécifiquement par la Banque de France dans le cadre de leur crypto-monnaie. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà la vérité. Et pour les entreprises qui adhèrent à ce principe, c'est montrer aux consommateurs qu'elles n'ont rien à cacher, comme nous par exemple, puisqu'on est membre depuis le 9 mai 2019, qu'elles ont de l'authenticité à faire valoir, et surtout, elles ont intégré leur principe de transparence. Voilà. Il faut bien se dire une chose, c'est que Plus que Pro, ça va être une avancée majeure dans les mois et les années qui vont venir. C'est ça la vérité pour le consommateur, pour le protéger des imposteurs, des injustices, des arnaques, de ceux qui ne respectent pas les règles, ni le consommateur, ni leurs clients, et qui font tout et n'importe quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'évoquer donc la question de l'administration fiscale et des manques de moyens. Il faut remonter pour cela en 2008 avec la fameuse crise des subprimes. Tout le monde connaît l'histoire, qui a débuté donc par un crash aux États-Unis. On a eu ensuite une explosion bancaire qui est partie des États-Unis, qui est venue en Europe, puis en France, bien évidemment. Voilà, donc tout le monde a pris la mesure des difficultés qui ont été les siennes à un moment ou à un autre donné, tout simplement. Suite à cela, il a fallu créer de la croissance. Donc, à cette époque-là, les faits, on avait Nicolas Sarkozy comme président, qui a été le meilleur président de la Ve République. Qu'on apprécie l'homme ou pas, il faut remettre les choses. Ça a été le meilleur et ça le restera pour bien longtemps. Je peux vous le dire, croyez-moi. En 2010, Nicolas Sarkozy invente une réforme exceptionnelle. Elle nous a d'ailleurs profité à nous et à tant d'autres. C'est la règle de réforme sur les sociétés, les entreprises.
la constitution du capital social, c'est-à-dire le fonds propre à investir pour créer une entreprise, ramené à 1 euro. On sait qu'à l'époque, une SA, c'était 225 000 euros de capital social. Une SAS, c'était 37 500 euros, etc., etc. Il a aussi inventé le statut de l'auto-entreprise. Évidemment, toutes ces réformes ont été exceptionnelles. L'objectif, il était très simple, c'était un bond en avant au niveau de la croissance économique. Bien évidemment en France, mais surtout en Europe. Parce que c'était le principe à l'époque, avec les accords Schengen, de l'ouverture des frontières pour mieux fonctionner. L'Europe, ça a toujours été une bonne chose. Même si certains pensent le contraire, moi je pense toujours qu'aujourd'hui, il faut, comme le disait en 2007 Nicolas Sarkozy, une France forte dans une Europe légitime. Alors, après cette petite séquence politique, je dirais une chose, c'est que si la réforme de Nicolas Sarkozy était extraordinaire, évidemment, comme vous le savez, dans toute vertu réside un vice. Voilà, c'est comme ça. Quand il y a des avantages, ben, il y a des inconvénients. Et pour le coup, eh bien, on a eu ce monde de charlatans et d'escrocs, ce monde de bricoleurs qui sont venus sur le marché, des métiers d'automobile, parce que c'est le cœur de notre débat aujourd'hui, parce que c'est notre activité. Si on a pu faire émerger d'autant d'entreprises, on a tout autant d'escrocs. Ah oui, mettre 1 euro pour créer une entreprise, tout le monde peut le faire. 37 000 ou 200 000, peu peuvent le faire. Mais 1 euro, tout le monde peut le faire, y compris les escrocs. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'imposteurs, de bricoleurs, d'entrepreneurs sans compétences, sans qualification, mais qui viennent juste pour faire de l'argent sur le dos du consommateur, créer leur propre affaire. C'est ça la vérité. Et la crème de la crème, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. On a fait finalement qu'amplifier ce phénomène parce que depuis 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Nous on l'a vu avec les stratégies de dépollution. En 2014, on était leader, on était le seul. Personne n'y croyait. En 2016, on a commencé à voir émerger les premiers charlatans au décalaminage. On n'avait plus des garagistes, on avait des décalamineurs. On n'avait plus de garagistes. À cette époque-là, on avait donc des diagnostiqueurs. Chacun faisait à sa sauce ce qu'il avait envie de faire. Et qui paye le prix, encore une fois, ben, le consommateur. C'est ça la vérité. Et donc, à l'appui des réseaux sociaux, le phénomène s'est considérablement développé parce que les réseaux sociaux, c'est avant toute chose le principe de la publicité facile, il faut le savoir. N'importe quel aujourd'hui, quel particulier est capable de mettre une annonce pour vendre son service alors qu'il n'a même pas la légitimité pour le faire. Quand on n'a pas créé une entreprise et qu'on met une annonce pour faire de l'argent, ça s'appelle de l'exercice illégal de la profession des métiers de l'automobile, s'agissant des métiers d'automobile. Ça s'appelle de la fraude fiscale, parce que les revenus ne seront pas déclarés, franchement. Hein. Et ça s'appelle de ce fait la concurrence déloyale, à cette fois-ci aux vrais professionnels de l'automobile. Et puis ça s'appelle aussi du travail dissimulé. Ben oui, parce que quand on ne déclare pas des revenus, on travaille dans le flou le plus absolu au niveau de l'administration fiscale. Travail dissimulé, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. La fraude fiscale, c'est 7 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. La concurrence déloyale, là, on est plus dans un cadre civil. Hein. Et l'exercice illégal, c'est 5 ans de prison. On peut ajouter à cela l'abus de confiance envers les consommateurs ou les pratiques commerciales trompeuses. Donc cumulé, on s'approche à 30 ans de réclusion pénale. C'est ça la vérité. Ça fait peur quand même. Finalement, le problème de l'administration fiscale, c'est quoi face à ce diagnostic général? Eh bien, c'est que, et on ne peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ce qu'il devrait être fait pour protéger les consommateurs, c'est-à-dire faire le contrôle à la source, à l'appui de chaque demande de création d'entreprise, quelle qu'elle soit, aux 4 coins de la France, il faudrait qu'il y ait un contrôle, une simple demande de justificatif. Pour les métiers de l'automobile, on connaît l'encadrement juridique, il faut soit avoir 3 années d'un service continu d'ancienneté professionnelle, c'est l'expérience professionnelle, dans un emploi similaire à l'offre de services
constituer des statuts de l'entreprise qui vient d'être créée. Donc si on veut faire de l'entretien réparation automobile, par exemple, il faut avoir été mécanicien auprès d'un employeur, simplement, ou alors un diplôme de niveau 5 minimum, BAP ou CAP mécanique, ou alors une équivalence VAE, c'est le principe de la validité des acquis de l'expérience. Si les contrôles étaient effectivement réalisés auprès de l'administration fiscale, il y aurait aujourd'hui 70% d'entreprises en moins présentes sur les réseaux sociaux. C'est ça la vérité. Elle n'est pas ailleurs la vérité. Il y a encore pas longtemps, on a fait un simple contrôle. On a pris 20 entreprises. Sur ces 20 entreprises, seulement 4 étaient en règle sur la question soit de l'assurance professionnelle, soit des statuts, soit du code APE, soit de l'activité en général. Vous voyez, c'est une enquête préliminaire, c'est même pas une enquête extrêmement approfondie. Voilà, ça nous a pris 20 minutes. C'est pas dur, hein? C'est ça la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur croit, lorsqu'il se rend sur les réseaux sociaux, croit avoir affaire à une véritable entreprise, parce qu'il ne se pose pas la question. Pour lui, c'est une évidence, c'est forcément un professionnel qui est en face de lui. Alors que c'est tout sauf cela. Sans le savoir, il a effectivement en face de lui une entreprise avec un numéro de tiré, mais sauf que l'obtention de ce numéro de tiré a été faite de manière totalement frauduleuse. Et à ce moment-là des faits, comment le consommateur peut le savoir? Parce que le consommateur, c'est pas un enquêteur. Le consommateur, il ne va pas aller sur société.com pour aller se rencarder sur telle ou telle société pour voir si elle est bien effective, quelle est l'expérience de l'entrepreneur, qui est-il à sa tête, etc., etc. Ça ne lui viendrait même pas l'idée. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de fond. L'administration fiscale n'a pas les moyens de contrôle suffisants à la source qui permettrait véritablement de protéger les consommateurs français. C'est tout. Et tant qu'il n'y aura pas de mise en place, il y aura toujours autant d'escrocs et de manière exponentielle. Parce que franchement, c'est devenu une nouvelle mode aujourd'hui. Voilà. Encore il y a 2 semaines, rendez-vous compte qu'un individu en 95, près de Paris, nous contactait pour nous demander quelle station de décannage était la plus efficace pour pouvoir faire du décannage à titre professionnel. Alors, dans sa naïveté la plus dramatique, j'ai envie de dire, il nous l'a dit, qu'il n'avait jamais travaillé dans l'automobile, mais qui s'amusait à bricoler le week-end selon ses propres propos. Voilà à qui on a eu affaire. C'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, un individu comme ce personnage va venir voir un truc qui l'intéresse sur YouTube ou à la télé ou n'importe où ailleurs, il va se dire « Ah, si je faisais ça, ah, ça m'intéresse, ça peut être marrant, je peux gagner un peu de thunes. » Hein? Quand on les écoute, ces jeunes-là. Voilà. Mais ils ne vont même pas se soucier de savoir s'ils ont le droit de le faire, s'ils ont une légitimité, s'ils ont la compétence pour ça. Non, ils vont juste se dire « Oh, je sais le faire, je suis capable de le faire. Donc je le fais. » Sans comprendre que derrière, un minimum, il faut aussi assumer la responsabilité des consommateurs. C'est ça être un entrepreneur, être un professionnel. C'est avoir la responsabilité d'une clientèle. On ne peut donc pas faire tout et n'importe quoi comme on voudrait à sa sauce, même si on se sent capable. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, chers clients, chers consommateurs, merci de nous avoir écoutés. Faire très attention aujourd'hui. Le danger de l'adversité est partout. Voilà pourquoi on va terminer sur une conclusion très simple. Vous voulez trouver une bonne entreprise, sérieuse et fiable, vous rendez tout simplement sur le site internet plusquepro.fr parce que, comme on l'a dit en début de vidéo, les entreprises sont triées sur le volet, sont sélectionnées. Vous êtes sûr d'avoir affaire à une véritable entreprise fiable et performante, efficace et qui ne se moque pas de son client et des consommateurs. Je ne dirai pas plus. Puis surtout, je le dis assez souvent à nos clients, je le conseille,
n'ayez pas peur de payer un tout petit peu plus cher. Mieux vaut payer un peu plus cher et avoir affaire à une vraie entreprise qui va faire le travail pour lequel elle est mandatée, plutôt que de tomber dans le panneau des prix cassés, parce que c'est ça le véritable piège aujourd'hui. C'est pas les prix au perché. Aujourd'hui, le piège, l'arnaque, l'injustice, elle se cache dans les bas-fonds, les prix cassés. Et nous, on le voit tous les jours. Tous les jours, on a de nouvelles victimes qui se disent « Ah ben si j'avais su », voilà. Donc, n'ayez pas peur de payer un petit peu plus cher pour avoir un véritable service, tout simplement. C'est ce qu'on conseille, nous, à nos clients, quotidiennement, tout simplement. Voilà. Plus que pro, pour trouver l'entreprise de l'activité qui vous concerne sur votre secteur. Et si vous avez été victime d'un charlatan, d'une entreprise défaillante, rendez-vous sur l'autre site de Plus que Pro, balancetonbricolo.org. Vous allez voir, on est là pour vous aider, pour donner tout simplement la parole aux consommateurs. La parole. Aujourd'hui, n'ayez plus peur de dire que vous avez été victime. C'est pas une tare. Il faut avoir la volonté de se battre pour gagner. Vous pensez, quand vous êtes une victime, que votre adversaire est le plus fort parce que vous êtes en situation de faiblesse, de défensive. Mais croyez-moi, le plus faible, c'est bien lui. On est là pour vous aider. Dans le cadre notamment des actions pro bono qu'on peut proposer depuis un certain nombre de temps, je rappellerai les réformes que nous avons mises en place dans le cadre du Covid-19. On a fait tout de même l'entretien périodique constructeur entièrement offert, sans aucune condition d'achat pour les gens du secours, les infirmières, le corps médical, en environnement hospitalier ou en EHPAD, en maison de retraite, les forces de l'ordre, les SAMU, les pompiers, etc. pendant tout le mois de mai 2020. Voilà. On fait aussi régulièrement, vous le savez, des actions sociales stratégiques pour les femmes, les jeunes emprunts à la vie active, au parcours professionnel, les handicapés professionnels et sociaux, ceux qui sont indemnisés par les aides sociales, comme l'intérim, comme le RSA, comme les ACEDIC, qui sont finalement des gens sans perspective d'emploi. Voilà. Voilà ce qu'on fait au quotidien. C'est notre objectif. Quand on peut aider, eh bien on fait. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, mais que personne ne fait. Voilà la vérité. Merci à tous. C'était Des Autotransactalange, membre du réseau Plus que Pro. À bientôt pour la défense du consommateur.